Bonjour. Bonsoir. Je voudrais aller en Angleterre. Je voudrais aller en France. Je vais prendre l'avion. Je vais prendre le bateau. J'ai le mal de mer. J'ai peur en avion. Les Français et les Anglais ont une frontière naturelle en commun. Les Français et les Allemands ont une chaîne culturelle en commun. La frontière naturelle en commun s'appelle la Manche. La Manche. La chaîne culturelle en commun s'appelle Arte. Je veux traverser la Manche. La Manche. S'il vous plaît, le tunnel sous la Manche est-il ouvert? Où est l'entrée? Où est la sortie? Où est le tunnel? Parlez-vous anglais? Parlez-vous français? Parlez-vous allemand? S'il vous plaît, qu'y a-t-il sur Arte ce soir? Je ne raterai pour rien au monde l'inauguration du tunnel, demain. Pourrais-je avoir une invitation? Non, je ne suis pas un ami personnel de la reine. Je ne raterai pour rien au monde le programme d'Arte ce soir. Il y a un programme sur les Anglais, sur les Français, sur le tunnel sous la Manche. Non, je ne connais pas personnellement Monsieur Mitterrand. Y a-t-il des rafraîchissements dans le tunnel? Les sandwichs sont-ils frais? Les commodités sont-elles accessibles pendant la traversée? Le programme de la soirée sur Arte est copieux. Je vais regarder Charlie in the Tunnel 3 fois dans la soirée. Just Like You à 20h55, Der Tunnel à 21h45, Aller France à 22h40, Flirtations à minuit 10, Un trou dans la mer à minuit et demi. Je vais regarder Charlie in the Tunnel tout de suite. Les commodités sont-elles accessibles pendant le programme? Parlez-vous anglais? Ladies and messieurs, the direction of the tunnel is sorry for cet arrêt imprévu. This bordel is caused by the débrayage d'une certaine catégorie de personnel. Keep your flames, thank you. Pompée, vermine, bande de skins, punk, hooligans. Vous voulez crever, noyer comme des rats? Ta gueule, gros bœuf. Nos futurs. Vive le PSG! Ok. Vive Et alors, PSG. pourquoi il n'y a pas de pompe automatique dans ce putain de tunnel sous la merde? C'est la revanche de l'homme sur la machine, mon petit père. Eh, doucement, Riton. On pompe pour 0% du SMIC. Tarif esclave. Esclave, c'est un métier. Ça s'apprend. Quand vous sortirez d'ici, vous serez pompé. Toutes les stations de pompage voudront vous embaucher. Les vidangeurs vous feront un pont d'or. Ou bien les flics. Ou bien l'armée. Quand on sait pomper, l'avenir est doré. Allez, du nerf! Le tunnel sous la Manche, comment ça marche? Eh bien, parlons un peu technique. Vous pensez bien que si on avait pu faire un tunnel complètement étanche, eh bien, on ne se serait pas privé de le faire. Seulement, actuellement, dans la science des tunnels, la science tunnelistique, eh bien, on n'arrive pas à faire un tunnel étanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fuit. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On pompe. Eh bien, voilà, on pompe. Alors, pomper, comment ça marche? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est comme un petit peu une drésine. Vous voyez, ces magnifiques drésines propulsées par 48 000 mégatonnes. 48 000 mégatonnes qui propulsent la drésine. C'est un petit peu, finalement, notre NASA à nous. Alors, la question n'est pas comment ça marche, mais pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de pomper. Et là, ça marche. Mesdames et gentlemen, the direction of the tunnel sous la Manche invite you to proceed aux manœuvres sauf qui peut. No panique. Bottes de sauvetage. 2 par personne. Les passagers qui seront pris avec plus de 2 bottes seront abattus sans sommation. C'est arrangé, monsieur le directeur sous la Manche. Ils ont commencé à pomper. Écoutez. Naturellement, ils ont une revendication. Ils exigent d'être traités selon le respect que l'on doit à la personne humaine. Sauf votre respect, monsieur le directeur sous la Manche. Accordé. On a repris de la vitesse, on est tiré d'affaire. On a eu chaud. Enfin, on est surtout mouillé. Oh ben moi ça va, mon poil est sec. Ne prenez plus le tunnel du malin qui vous conduit tout droit vers l'enfer. Faites comme notre Seigneur Jésus-Christ, marchez sur l'eau. 300 francs la paire de chaussures miraculeuses, 300 francs. The Compagnie and All the Personnel vous propose la visite de la grotte préhistorique mise à jour par nos ouvriers lors du percement du tunnel. Cette grotte, miraculeusement préservée des outrages du temps et du commandant Cousteau, contient de nombreuses fresques uniques à leur genre. Vous aurez la possibilité d'acheter des souvenirs de votre séjour sous la Manche.
Ah, s'il vous plaît, monsieur l'âme, pas de photos à l'intérieur de la grotte. Mesdames et messieurs, cette grotte a été creusée à même le béton avec les ongles par nos ancêtres d'il y a longtemps. Voici d'ailleurs un ongle retrouvé sur place. À l'époque du Crétacé, l'homme n'était pas tout à fait un homme. L'homme était alors un crétin. Et crétin, crétacé, ça vient de là? Je venais d'écouter, andouille. Ce n'est qu'au tertiaire que l'homme devint un imbécile. Il faut attendre la préhistoire pour voir surgir le gros con. Voilà, et c'est enfin à l'époque moderne que l'homme atteint le stade ultime de son évolution, le touriste. C'est à l'époque charnière entre le crétin et l'imbécile que l'on voit apparaître les premières traces de libéralisme sauvage. Ah bah dis donc, il devait pas rigoler tous les jours à cette époque-là. Silence, putain, pour une fois qu'on s'instruit autrement qu'en regardant les grosses têtes. Eh, les grosses têtes, c'est pas si mal, hein? C'est là que j'ai appris que vous savez qui c'est qu'a dit une baguette bien cuite, c'est mieux qu'une femme, parce que quand on enlève la croûte, il reste la mie. Jean-Claude Guitry. Non. Marshall Guitry. Non. Le général de Gaulle Guitry. Non. Alphonse Allais Guitry. Non. Sacha Guitry. Ouais, je peux continuer. Bon. Alors, c'est en plongeant des Irlandais dans de l'eau bouillante que les Anglais ont inventé ce qu'ils appellent le thé. Aujourd'hui, les Irlandais sont une espèce protégée et ils ont été remplacés par les sachets. C'est imbuvable. Je connais à Londres des pubs où on peut encore boire de l'infusion d'Irlandais. Il y a quelques milliers d'années, les Beatles étaient très nombreux. Et il y en avait partout, partout et partout. On raconte même qu'ils chantaient des polyphonies corses. Mais comme Dieu avait l'oreille sensible, il les a fait disparaître. Tragique. Bon, continuons. Alors là, nous avons les Horse Guards, à l'époque des cavernes, qui s'enfilaient des ours tout vivants sur la tête. Ils avaient fière allure, non? Hein? Aujourd'hui, tout se barre en couille, non? Bon, alors là, on a... Mais... Ah! Alors là, nous avons la première représentation connue du monstre du Loch Ness. Oh! Bon, et voilà. Comme tout le monde il est content, maintenant nous allons nous diriger vers la boutique des souvenirs. Suivez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Avanti, avanti, c'est ouvert. Oh, ils sont jolis ces colliers, ils sont en quoi? Ah, ça c'est en ongle préhistorique, c'est rare, très rare. On en ramène un, maman? Si tu veux, c'est combien? 189 francs les simples et ceux avec les petites crottes de nez préhistoriques collées sous l'ongle, là, sont à 289 francs. On va prendre ce sans crotte de nez, ta mère a du cholestérol. C'est quoi ça? Oh, ben ça, monsieur, c'est très rare aussi. C'est un crétinoscope, c'est-à-dire que vous pouvez regarder par un bout n'importe lequel et vous voyez tout le tunnel. C'est cher? Pas vraiment, non. C'est-à-dire 499 francs en plastique normal et en plastique recyclé 2 francs. Ah, c'est pour aider l'écologie. Pas tout à fait, monsieur. C'est-à-dire que monsieur Brice Lalonde nous l'a dédicacé. Et comme ça ne se vend pas, nous sommes obligés de le brader. Alors, mon petit Bernard, ça biche? Ah, biche, oui. Et ta grosse? Ben, ça pousse. Et vous, vos dames, comment on va? Biche, ça va, ça vient, ça suce, ça broute, toujours un peu de travers. J'ai interdit le pois chiche dans le couscous. Bon, dis-moi, mon petit Bernard, si on parlait un peu boulot, ma commande, elle est prête? Prête, alors. On avait dit. 70 Charles Leclerc. J'en ai mis un de plus. Biche. Ok. Donc, 71 Charles Leclerc, donc, hein? Biche. Le tout avec clim et ABS. Et les vitres teintées? Ah, je veux, mon émir. Biche. Ok, un conteneur de mine antipersonnel, 20 caisses de plastique de Hampshire avec détonateur de Normandie, ok? Une douzaine de roquettes de gaz moutarde, j'en ai mis 13. Biche. Bon, un commissariat Phoenix avec salle d'interrogatoire évolutive pour 6, 12 ou 24 opposants, entièrement équipés. Alors, on a 2 rangées de crochets à viande, un attendrisseur, un jeu de hachoir, un écorche à postin, un éclat de communiste, un épluche chrétien, taille crayon, habitat de trou, un dévisse-gland cruciforme, un étau à roupette et le dernier disque de Jean-Louis Murat.
Bêche. Ah, dites-moi, mon petit Bernard, vous avez pensé à mes cartes du RPR? Un pour mes terroristes à la douane, ça va plus vite qu'un passeport. Eh ouais, ça nous vient là, directement du ministère de l'Intérieur. Tout frais. Ok, je vais vous faire le bon de garantie, là, d'accord? Bêche, faites le petit bon de garantie, mon petit Bernard. Voilà, comme ça, ce sera bien. Attendez, je vous mets un tampon, là. Oh, mais c'est qu'il est rien chouette, votre tampon. Oui, c'est un cadeau de la fabrique des mines antipersonnelles. Vous avez le même dans le carton. Ah, Bêche. Alors, allez, un petit cadeau en plus. Voilà, c'est la Convention de Genève. Alors, comment faire une guerre humaine, comment exterminer sans réveiller l'ONU après 22 heures, où finit la chatouille, où commence la torture, et plein de conseils pratiques pour éviter de se faire retirer sa carte du Lions Club, quoi. La Convention de Genève, voilà. J'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, effectivement, oui. Article 1er. Il est interdit de péter dans un char. Ouais, je vais le lire en entier, je sens que ça va me plaire. Allez, à bientôt, mon petit Bernard. Ouais, c'est ça, revoir son émir. Et puis continue à bien bicher, hein. Ah, pour bicher ça va, c'est pour l'avenir. Messieurs, dames, contrôle douanier. Avez-vous quelque chose à déclarer? Rien du tout. Êtes-vous un gentleman de couleur? Apparemment non. Voyagez-vous avec une lady de couleur? J'avais jamais fait attention, mais elle a l'air d'une blanche plutôt. Vous êtes devenu raciste en Angleterre? Oh non, pas du tout. Simplement, nous ne pouvons pas accepter un couple de couleur ensemble. C'est le règlement. Il est raciste votre règlement? Pas du tout, c'est pour la quarantaine. Êtes-vous un renard? Absolument pas. Et votre femme, ce ne serait pas un sconce? Je pense pas. Et qu'est-ce que c'est que ce règlement? It's because of la rage. Si vous êtes un sconce ou un renard, vous allez en quarantaine dans la cage avec les nègres. Ouvrez la valise. Quelle matière de chose est cette chose? Ça se voit, c'est une capote anglaise. Cette chose est fermée par les deux bouts. C'est le dernier modèle, le seul autorisé par le pape. Oh, I see. Pourquoi vous emportez tout ça? Ah, vous êtes pas au courant, vous. En France, c'est le retour de l'ordre moral. Faut sauver les meubles. À part peut-être Madame Thatcher. Car je suis sûr qu'on ne prend pas dès qu'on est gens spéciaux. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Les gens de Charlie Hebdo sont des rigolos. Charlie in the Tunnel reviendra à 21h30. Bonjour, je voudrais un journal satirique. Vendez-vous des journaux satiriques? Vendez-vous Charlie Hebdo? Ce journal est satirique. Vendez-vous autre chose? Vendez-vous autre chose? Vendez-vous des journaux? Je voudrais aller au cinéma. Où est le cinéma? À quelle heure est la séance? Je voudrais un billet de cinéma. Les meilleures places, s'il vous plaît. Je voudrais aller au cinéma. Je souhaite voir un film romantique, un film policier, un film d'aventure. Un bon film. Je souhaite voir un film amusant. Avez-vous le programme du cinéma? À quelle heure est la séance? La séance est à 22h40. Le film est-il amusant? Je souhaite voir un film amusant. Le film s'appelle Allez France. Il y a des comédiens fameux. Il y a Jean Carmé. Jean Carmé est mort. La mort de Jean Carmé est triste. Le film est-il amusant? Allez France est amusant. Le réalisateur est célèbre. Le réalisateur s'appelle Robert Derry. Robert Derry a beaucoup de succès quand il fait des films. Jean Carmé joue dans Allez France. Je voudrais un billet de cinéma. Les meilleures places, s'il vous plaît. Je voudrais aller au cinéma. À quelle heure est la séance? La séance est à 22h40. À quelle heure est la séance? Les meilleures places, s'il vous plaît. Allez France est amusant. Il y a un documentaire avant le film. Y a-t-il un documentaire avant le film? Il y a un documentaire avant le film. Le sujet du documentaire est le tunnel. Le tunnel. Le titre du documentaire est Der Tunnel. Der Tunnel. Le documentaire est allemand. Le documentaire est intéressant. Der Tunnel parle de la construction et des secrets du tunnel. À quelle heure est le documentaire allemand intéressant? Der Tunnel passe à 21h45. Allez France à 22h40. Flirtations à minuit 10. Un trou dans la mer à minuit et demi. Just Like You passe tout de suite. Non, je ne suis pas un ami personnel de la reine. Allons. Français. Bonjour, je voudrais un journal satirique. Vendez-vous des journaux satiriques? Vendez-vous Charlie Hebdo? Parlez-vous français? Charlie in the Tunnel est-il un programme rigolo? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen.
Le tunnel sous la Mantelée. Nos futurs. Vous pouvez regarder par un bout n'importe lequel, hein, et vous voyez le tunnel. Ladies et messieurs, welcome à bord. Nos hôtesses vont vous faire part des consignes de sécurité. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer, no smoking, during all the traversées. Nous vous remercions de votre compréhension. In case of tremblement de terre, éboulement, raz-de-marée, inondation, un tuba et des palmes tomberont automatiquement du plafonnier. Pour vous rendre les catastrophes plus agréables, The Compagnie put at your disposition a bouée de sauvetage fantaisie. Suivez attentivement la démonstration de nos hôtesses. Merci de votre attention. Ne vous inquiétez pas, tous les ouvriers qui ont été coulés dans le béton sont étanches. Ils l'ont dit à la télé. La compagnie vous souhaite good travel. Nos hôtesses sont payées au pourboire et elles sont séronégatives. Tunnel. Tunnel. Non, pas comme ça. Tunnel. 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 Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je suis sorti second de l'ENA. Je dirigeais les télécoms. On m'a viré pour me remplacer par un bac+2. Je suis en fin de droit et je n'ai plus de quoi payer mon psychiatre. Alors vous vous demandez pourquoi ce mendiant a-t-il besoin d'un psychiatre? Bien justement, c'est pour pouvoir mendier. J'avais un blocage. Je n'osais pas vous regarder en face. Je n'arrivais pas à tendre la main. J'avais honte de demander la charité. Aujourd'hui, grâce à la psychiatrie, j'assume ma mendicité. Je me sens bien dans ma peau de naufragé d'une société impitoyable. Mais je dois chaque jour trouver de quoi payer mon psychiatre. Aussi, je vais devoir passer parmi vous. Merci de votre compréhension. Merci pour lui. Merci d'avance. Merci. 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 Et c'est qui votre psychiatre? Alors, j'ai son prospectus dans ma poche. Là. Vous verrez, il est très bien. Il a l'air, Tout d'abord, je dis bonsoir au blaireau qui regarde ma nouvelle émission De droite et je t'emmerde. Soyez gentils. Chaque semaine, nous allons choisir une personnalité du showbiz, de la littérature, de la politique, pour la soumettre à un questionnaire, à quelques questions. Certaines sont chicos, d'autres vulgos. C'est donc notre séquence chicos-vulgos. Pour cette première fois, une personnalité hors du commun. Il est iranien. On ne peut pas dévoiler son identité pour des raisons que vous allez deviner tout de suite. Appelons-le Ali Ramentapey. Bonjour Ali, bonjour. Doucement les filles, vous êtes gentils. Bonjour Ali, je te laisse le soin de te présenter toi-même et de nous expliquer pourquoi tu es dans ce train. Bonjour Thierry, je suis un tueur payé par l'Iran et je me rends en Grande-Bretagne pour exécuter Salman Rushdie. C'est formidable Ali, c'est formidable. Doucement les filles, vous êtes gentils. Alors maintenant, je vais te soumettre au questionnaire Chicos-Vulgos et tu as le droit de choisir Chicos ou Vulgos. Tu es prêt? Je suis prêt. Bien, alors, ok d'accord, Chicos-Vulgos. Chicos. Ok, d'accord. Est-ce que tu as lu les versets sataniques de Salman Rushdie? Ah bah non, justement, c'est interdit et c'est même pour ça que je dois le buter. Très bonne réponse, Ali, très bonne réponse. Remarque que moi non plus, je ne l'ai pas lu, mais c'est parce que c'est permis. Alors, Chicos ou Vulgos? Vulgos. Ok, d'accord. Ali, la prime pour tuer Rushdie vient d'augmenter. Elle était de 2 millions de dollars, elle est passée à 3 millions de dollars. Alors Ali, quand tu vas toucher cet argent, quel est le premier rêve que tu vas réaliser au niveau cul, sexe, baise, quoi? Allez, vas-y, dans De droite et je t'emmerde, il n'y a pas de censure. Ah, Ali, tu dois jouer le jeu, hein? Ah, bah, c'est comme ça, hein? Est-ce que tu... Je sais pas, moi, est-ce que t'aimerais te faire mettre avec un saucisson pur cœur? Passer la nuit avec Madonna ou faire une fellation, un bouc en russe? Eh ben, les trois en même temps. Réponse courageuse. Bravo Ali, doucement les filles, on se calme, hein. Bravo pour ta sincérité. Alors, Chicos ou Vulgos? Bah, Chicos. Ok, d'accord. Au moment de tirer sur Salman Rushdie, tu vas penser à quoi? Que je libère l'univers de ces pourritures que produit le monde occidental décadent. Pour vous, tout est facile.
L'argent, le sexe, la violence, les mœurs dissolues. Vos femmes sont des putes avec leurs gros nichons. Leurs jambes, leurs bouches impures qui sont les portes de l'enfer. Votre train de vie insolent roule sur notre misère. Vous pouvez vous payer ce que vous voulez en sortant vos cartes de crédit. Alors que chez nous, pour se payer une paire de Ray-Ban, il faut bosser 3 semaines. Pour une gourmette en or, 2 mois. Et pour une Rolex, 1 an. Et encore, une qui donne pas la date. En exécutant Roujdi, je pense que je concours à rétablir plus de justice dans le monde. Un monde où entre l'homme et Dieu, il y aura un duty-free, accessible à tous les croyants. Merci Ali, ce que tu viens de dire est bouleversant. Si la présence de nos 3 amis te choque, elles peuvent sortir. Non, allez, ça va. Hein. Non, c'est surtout quand on voit les poils que c'est vulgaire. Et là, on voit pas les poils. Non, on les voit pas. Ou juste 2 ou 3 qui dépassent. Mais vraiment 2 ou 3, c'est pas grave. C'est surtout quand on les voit tous que ça devient très grave. Tu vois. Plein de poils, des centaines de poils. Et là, ça offense Dieu. Disons que c'est à partir de 60 poils que Dieu se fâche. On n'est pas vraiment non plus à un poil près. Vous savez, chez nous aussi, on est très tolérants. Contrairement à ce que vous croyez. Ah, mais je ne crois rien du tout. Ali, alors Chicos ou Vulgos? Chicos. Ali, tu vas tuer un écrivain célèbre. Est-ce que tu t'intéresses à la littérature? Beaucoup. J'achète très souvent des livres, plein de livres. Et de temps en temps, avec mes amis, gardiens de la Révolution, les soirs d'été, on se met dans un champ, on fait un gros tas de livres, on allume le feu, l'un d'entre nous amène sa guitare et on regarde brûler les livres en chantant Santiano du coffret. Ah, c'est beau, très beau, merci, bravo Ali. Alors, dernière question, Chicos ou Vulgos? Chicos. Ali, s'il vous plaît, les filles, vous êtes mignonnes. Ali, ferme les yeux, tu viens de toucher 3 millions de dollars. Qu'est-ce que tu vois? Une super Mercedes qui tire une super caravane. Et dans la caravane, 4 super belles épouses qui me reprisent une paire de chaussettes. Mais comment elles font pour repriser une paire de chaussettes si elles sont 4? Ça suffit, tu es mignonne, ma chérie. Alors, comme quoi, dans la vie d'un homme heureux, il y a toujours une ombre au tableau. Merci, Ali. Grâce à toi, nous avons découvert qu'un tueur d'écrivains est aussi un homme simple, sensible et riche de ses contradictions. Grâce à toi, Ali, nous avons découvert que la tolérance ne consiste pas à donner toujours raison au même camp. Nous te souhaitons de réussir parce que 3 millions de dollars, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un dromadaire. Merci les filles, vous êtes mignonnes, vos gueules. Alors, pour te remercier de ta participation, permets-moi de te remettre un billet d'avion Londres-Téhéran via Paris, offert gracieusement par le ministère de l'Intérieur français à tout terroriste iranien auteur d'un assassinat chez les voisins. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de droite et je t'emmerde. L'invité de notre séquence Chicos Vulgos sera Silvio Berlusconi. Merci. J'ai pas fini de les faire chier, les roast beef. N'oublie pas que t'es une sainte, John. Oh, je m'en branle. Mesdames, messieurs, un commentateur boursier se dissimule parmi les passagers. Pas de panique. Le personnel de sécurité est à ses trousses. Le pont de l'Eurotunnel qui avait baissé hier au plan de silence s'est repris. Mais on assiste à un début de liquidation avec prise technique sur un marché relativement fébrile en hausse soutenue de 2,0276 points. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Tarassin! Ta mère fait la pute à la course de Tokyo! Petit porteur, saisis leur opportunité actuarielle ou celle du retournement déflationniste. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, et je demeure! Espèce de grosse pédale privatisée va te faire prendre les bénéfices sans levrette. L'indice FTSE se maintient, tandis qu'à Tokyo, l'indice Nikkei est en hausse et qu'à Paris, le CAC 40 sera fermé en début de séance. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des regards éternels.
de Paris pour France Info, Jean-Pierre Braillard. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Tunnel. 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 Vous désirez quelque chose? Oui, je m'ankylose un peu. Vous pourriez me faire visiter les wagons ou faut-il que je reste à couver mes hémorroïdes? Voulez-vous voir la cabine de pilotage? Volontiers, volontiers. Vous êtes britannique? Non, je suis clitoridienne. Voici la cabine de pilotage. Mais je dois vous signaler que les deux pilotes ne veulent pas être dérangés. On fait du combien, Bob? Du 240, Max. Et si on avait roulé aussi vite aux éliminatoires, on l'aurait fait le Paris-Dakar, Bob. On le fera un jour, Max. Mais tu dis ça tous les ans, Bob. Ah, apporter des pompes à eau aux nègres, voilà qui donnera un sens à cette vie de con, Max. J'en ai apporté une, au cas où. Tu vois, ce qui me fait flasher, c'est de faire le Paris-Dakar dans une locomotive, comme Jean Cocteau dans La Belle et la Bête humaine. Et qui c'est La Belle et la Bête humaine, Bob? Voilà, tu m'en demandes trop, Max. Évidemment, on voit pas le paysage. Ça n'a aucune espèce d'importance. Attention, on rentre en Angleterre. À partir d'ici, on roule à gauche. Voilà, voilà. Si on roule comme ça jusqu'à Londres, on va rattraper le décalage horaire, Bob. Ben comme ça, en arrivant à Londres, on pourra faire un flipper. Ou tirer une pute. Parce que toi, tu préfères quoi, au fond? Mettre une pièce dans la fente et jouer avec la main, ou mettre une pièce dans la main et jouer avec la fente, Bob? Oh, génial! Quand tu parles comme ça, on dirait du Michel Audiard. Ah ouais, Audiard, l'auteur de La Bête humaine au bois dormant. Vous faites quoi dans la vie? Journaliste à Télérama. Pourtant, vous flottez bien. J'étais aumônier dans une école religieuse. Vous aviez affaire à des filles? Non, mais dès la classe de 3e, certains mecs avaient des seins. Ça freine, là. Je le sens quelque part. Oh, moi, je m'en souviendrai de l'inauguration du tunnel. Je suis flatté. Oh, regardez. À droite, c'est Mitterrand. À gauche est Elisabeth. Vous voulez visiter la cabine? Bon, alors c'est vous qui commencez. Je vous dis 2-3 mots, et j'ai compris, on coupe le ruban, et hop, emballé, c'est pesé, terminares, hein. On va pas passer la journée là-dessus, hein. Pensez, vous faites le speech, je coupe le ruban, non. Les discours, vous faites ça très bien, vous allez nous faire ça très bien. Un petit rappel à l'amitié franco-britannique, un hommage à, je ne sais pas, moi, ma famille, par exemple, une citation de Shakespeare, et hop. Non, mais je n'ai rien préparé du tout, moi, vous êtes gentil. Le tunnel vous rattache au continent, à la civilisation. C'est à vous de faire un petit discours. Vous faites un petit rappel sur l'amitié franco-britannique, un petit rappel également de mes grands travaux, par exemple, et puis une citation de Montesquieu, et hop, dans 20 minutes, on est au resto. Hein. Comment ça, le tunnel nous rapproche du continent, c'est nous qui ouvrons les portes de l'Europe, à commencer par la France. Mais vous nous faites un petit truc très bien sur l'amitié franco-britannique. Vous êtes heureux que vos renards traversent le tunnel pour exporter leur rage, une citation de Lord Byron et hop, manger. Non, je verrais plutôt vous faire quelque chose de court. Par exemple, merci de nous accueillir. Nous tâcherons d'être dignes de l'honneur que vous nous faites, même si nous n'en continuerons pas moins à rouler à gauche pour marquer notre homosexualité. Et hop, je coupe le ruban et ciao. Et vous faites pas chier, vous parlez, moi je coupe. Ah, mais je m'en fous, c'est moi qui ai les ciseaux, on verra bien qui c'est qui coupe. Non, mais je ne vais pas me laisser emmerder par une aristocrate déguisée en Miss France qui refuse de faire un petit discours sur l'amitié franco-britannique. Va donc, hé, bouffon. La meuf, comment elle me prend la tête? Fou, c'est moi qui ai les ciseaux. J'adore les Anglaises, surtout lorsqu'elles ressemblent à des Anglaises. Les yeux gris-bleus, la peau très blanche avec des taches de rousseur, une grande bouche pleine de dents. J'ai toujours rêvé d'avoir une aventure avec une Anglaise frigide. Bien sûr, elles sont toutes frigides, mais très cochonnes. Ça y est, j'ai une érection. Sous ma serviette, il y a un TGV qui fonce dans la nuit vers le tunnel sous la Manche. Les Françaises, des salopes. Mais elles ne sont pas cochonnes comme les Anglaises. Les Françaises aiment trop l'amour, aiment trop les hommes.
Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à une Française, c'est de la baiser. Tandis que les Anglaises font ça par devoir. Leurs gentlemen les prennent distraitement en pensant à leurs voisins de hamac lorsqu'ils étaient dans la Navy. Je respire son odeur d'ici à cette grande darling. Une culotte de Française, ça sent la truffe du Périgord. Une poussie anglaise, c'est plutôt l'odeur fade de sauce à la menthe nappée sur du gigot trop cuit. Quand vous enlevez la culotte d'une Anglaise, c'est comme si vous dépliez un bonbon. Et si je lui proposais de m'accompagner aux toilettes pour me jouer un air de cornemuse? Les Français qui ont lu l'amant de Lady Chatterley s'imaginent tous en train de besogner artistiquement Lady Di en la retournant de tous les côtés. Sois ma Lady Chatterley, grande cochonne, je te ferai miauler comme une chatte sur un mois brûlant. Pour les Anglaises, l'homme idéal est asexué. Le pénis idéal n'est pas humain. Lady Chatterley est une vraie Anglaise. C'est pas l'amour qu'elle cherche avec son prolo de garde-chasse, un culte frustre, sans chichi, sans manière, qui ne dit pas après vous, je n'en ferai rien. La seule chose qui l'intéresse en lui, c'est son gros calibre. Bien rustique, bien équilibré, bien huilé, bien en main, tirant plusieurs coups d'affilée et qui ne rate jamais sa cible. Elle paye pour son addition. Et moi, qui va payer pour mon érection? Elle a quitté la table sans me jeter le moindre regard, comme si j'existais pas. Je peux voir vos ciseaux. Oh. Je vous jure que je vous les rends. Vous savez, ce sont des ciseaux ordinaires, tout à fait classiques. Hein. Ce sont les ciseaux de ma femme. Alors attention, elle m'a dit de faire attention à ne pas les perdre. Hein. Alors voyez-vous, ils ont quelque chose de curieux. C'est une petite vis là, voyez-vous, une petite vis qui relie les deux branches. Hein. Et alors c'est ainsi, les deux branches peuvent s'ouvrir hein, comme ceci et se fermer. Oh, c'est formidable, Oui. c'est une espèce d'axe, c'est cela? Oh, je vois qu'effectivement, vous y connaissez. C'est une sorte d'axe, oui, qui relie les branches. Et dans un sens, c'est très pratique. Imaginez que cette vis soit soudée. Je me demande si nous pourrions alors obtenir ce même mouvement de va-et-vient. Ah, je ne sais pas. Mais il y a aussi quelque chose de très curieux. Regardez, les deux branches ici, elles sont coupantes comme, comment dirais-je, comme de lame. Et ces anneaux, à quoi servent-ils? Ah, alors là, vous me posez une colle. Hein? Oh oui, écoutez, on peut imaginer que ces deux anneaux, hein, servent à accrocher les ciseaux sur un mur. Hein? Alors nous avons le petit anneau pour un petit crochet, et puis nous avons le gros anneau pour un gros crochet. Je comprends que votre femme y tienne beaucoup. Ouais, vous pensez... Tenez, je vous les rends, j'aurais trop peur de les abîmer. Imaginez que je rentre chez moi et que je dise chérie, j'ai cassé les ciseaux. Qu'est-ce que j'entendrais hein? Je comprends. Moi, un jour, j'avais prêté un démonte-pneu à mon mari. Et figurez-vous qu'il me l'a perdu. Non. Si. Tunnel. 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 No. Tunnel. Tunnel? Tunnel. Robin Hood, riding through the glen. Les nominés 94 dans la catégorie Trou Refaux sont la réunification allemande. Euro Disneyland. Et le tunnel sous la Manche. Voici suspense, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Et le vainqueur est le tunnel sous la Manche. C'est ça? C'est très mal écrit. Oui, c'est Qu'est-ce le que vous lisez? tunnel sous la Manche, oui, c'est la même, oui. Vous êtes sûr? Moi, je lis sous le Moncle. Vous avez peut-être raison, c'est peut-être sous la Moncle. On n'a pas idée d'écrire aussi mal. Oui, je vois effectivement le tunnel sous la Mancle. Hein? C'est bien avec un A, avec la petite boucle vers le bas. Si c'était un O, nous aurions une petite boucle vers le haut. Hein? C'est comme, vous avez le A aussi de tunnel. Bon, je ne suis pas sûr, mais si vous le dites, le vainqueur est le tunnel sous le Moncle.
Bien, maintenant, nous allons couper le ruban. Vous avez vos ciseaux. Comment ça, mes ciseaux? Vous n'en avez pas une paire sur vous? Sortez-la. Non, je vous ai dit tout à l'heure que ma femme y tenait beaucoup. Je ne peux pas m'en servir. Amenez-moi une paire de ciseaux, s'il vous plaît. Des propriétaires, j'en ai vu, mais comme vous, merci. Non, mais mais c'est une pince. J'ai demandé des ciseaux. Enfin, qu'est-ce que vous lisez, là? Là, je lis oiseau. Mais non, pas oiseau, imbécile. J'ai demandé des ciseaux. Mais c'est mon démon top-nez. Mon mari l'avait perdu. C'est mon démon top-nez. Oh, oui, il est très joli. Oui, c'est mon démon top-nez. Je peux vous l'emprêter. Je vous en prie. Oh, je trouve que c'est un très joli démon top-nez. C'est un démon top-nez. Oui, je comprends que vous y teniez. Indeed, yes. Tunnel. Tunnel. No. Concentrate. Tunnel. Tunnel. No. Tunnel. Tunnel. No. Tunnel. Tunnel. Bon, allez, je coupe ce putain de ruban. Tenez-le-moi. Oui, mais attention à mes doigts, hein? C'est quoi ce petit mot écrit là, juste où je coupe? I-R-A. C'est IRA. C'est sans doute la marque du fabricant de rubans. L'Institut du ruban anglais. Vous me rassurez. J'ai cru que c'était le code barre. Bon, je coupe entre le R et le A.